Et Ayam va pouvoir rebriller. Marseille a remporté un match. C'était pas arrivé depuis l'an dernier. Truc de ouf. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas, fin du match entre eux, Caen et Marseille, dans ce match de l'après-midi. Un but à 0, un but de Morgan Sanson, qui était rentré à la place de Dimitri Payet, qui s'est pété à la 26e minute. Truc de taré, le destin, la roue tourne. Hein, les Canets qui sont donc 16e avec 18 points. Un petit trou se fait avec Angers et Nantes. Angers qui a été battre Nantes 1 but à 0, un but de Fugini à la toute dernière minute, 94e minute. Mine de rien, je vous dis, 5 points d'écart avec les équipes qui sont en dessous de la 15e place. Ça commence à être dangereux, il faudra qu'ils se bougent un peu le coquillard. Les Marseillais qui reviennent à 5 points du podium avec un match en moins. Mais où est la crise? On se demande. 5 points avec donc Marseille, pour moi, valeureux. Marseille qui a montré donc des valeurs un peu d'envie, de grinta. Ils ont été chercher cette victoire, ils ont eu beaucoup d'occasions. Ils sont tombés vraiment en première mi-temps sur une équipe cannaise avec vraiment un joueur, Faisal Farge, il est monstrueux. Il régule tout au milieu de terrain. Du coup, les Marseillais ont eu du mal vraiment à créer le jeu, à vraiment rentrer dans le centre de réparation parce qu'il y avait une défense énorme de Baïs et de Djikou. C'était vraiment une équipe cannaise qui défendait bas, donc les Marseillais devaient encore une fois faire le jeu, mais ils ont été intéressants. L'image d'Ocampos qui n'a rien lâché, qui a été vraiment énorme, qui a des valeurs de combat de taré, franchement, l'Argentin. Thauvin était bon aussi dans ses transitions rapides pour essayer de percer un petit peu ce coffre-fort et faire sa fameuse feinte à la Robben. Germain était pas mal, mine de rien, en point de fixation. Un Marseille vraiment intéressant dans l'envie, avec un bon Strootman, avec un bon Morgan Sanson qui avait pris la place de Payet. Quand Payet est sorti, mine de rien, Marseille a un petit peu reculé. Il n'y avait pas trop justement de liant technique entre le milieu de terrain et l'attaque. Mais en tout cas, Marseille qui a montré des qualités d'envie comme ils avaient pu montrer aussi contre Saint-Etienne. Le deuxième point, pour moi, c'est donc les Canets qui, mine de rien, montrent aussi des bonnes choses contre Lille. Ils avaient perdu. Contre Marseille, c'était intéressant la première mi-temps. Tout a changé avec donc ce deuxième jaune de Guilbert. Mais après, au lieu de vraiment rester en bloc, ils ont aussi continué à essayer de jouer avec la patte technique de Faisal Farge, avec l'allant vraiment, et à la limite vraiment du raisonnable, parce qu'il aurait pu prendre un carton jaune aussi, Diomandé, mais ils auraient dû vraiment rester vraiment bien en bloc. Ils ont essayé de jouer, donc ils se sont pris un petit peu des contres de Marseille. Et forcément un but. Après c'est compliqué, ils ont couru après le score, comme il le disait au micro face à Alfarge, ils ont essayé vraiment de temporiser, d'aller sur les porteurs du ballon à chaque fois qu'il y avait une transition dans les intervalles pour essayer vraiment de faire une interception. C'est compliqué, en première mi-temps ils ont eu des occasions, hein. Il y a eu Crivelli aussi qui a eu un énorme, avec un rendu défensif absolument terrible de Rolando, il y a un face-à-face avec Mandanda qui l'a loupé. Il y a eu des occasions pour Caen, mais c'est toujours Mercadal a du mal à choisir entre la possession et le contre, alors que la possession, je pense, hormis Faisal Farge, ils n'ont pas des genres de ballon vraiment pour poser le jeu et essayer de déguiller. Il faut qu'ils restent derrière et jouer de la vitesse avec Beauvu, avec Ninga qui a fait des embardées sur son côté gauche. Voilà, Caen entre deux chaises à chaque fois, il faut qu'ils se réveillent les Canets. Mon troisième point, c'est donc le match entre Rennes et Montpellier où c'était vraiment compliqué de Mérito. Un match terne, engagé, avec beaucoup de fautes aussi sur Ismail Yassar, des fautes vraiment entre les défenseurs, entre les attaquants. C'était vraiment un match de MMA. Les Montpelliérains qui ont touché la poteau avec une sortie de coup-bec par Mollet. Atem Ben Arfa sur coup franc avec une superbe barre a touché aussi les deux poteaux. Rennes aurait peut-être pu mériter au moins un but dans ce match. En tout cas, c'est un match équilibré entre deux équipes du haut de tableau. Pour l'Europe, du haut de tableau pour l'Europe, avec Rennes qui est donc 9e et Montpellier qui reste avec 32 points à la 6e place. En tout cas, un match de foot cohérent entre deux équipes vraiment similaires, je trouve. Le quatrième point, c'est donc ce match Angers-Nantes, tristouille à souhait, hein. Quand tu zappais un peu sur Caen-Marseille, quand tu allais voir, il se passait rien. On dirait les joueurs, ils jouaient 1, 2, 3 soleil, tu sais. 1, 2, 3 soleil. Ils bougeaient pas, tu dis c'est pas possible, il y a un arrêt sur image. Eh ben non, ils étaient en train de jouer quand même, il se passait Walou. Alors c'est clair que sans Salah, Nantes est un peu dans le dur. Défaite contre Nîmes, défaite contre Angers. Du coup, les Angevins passent devant les Nantais. Les Angevins qui avaient montré quand même un bon visage, je trouve, avec la défaite contre Bordeaux en match décalé dans la semaine. Du coup, Nantes, il va falloir qu'ils se réveillent, soit recrutés. On parle de Germain en prêt, c'est un peu cher pour la Mikita. Vaïd aussi qui veut se barrer par rapport à celle qui est partie à Cardiff. C'est un peu complicado Bomberito pour les Nantais. Et le cinquième point, enfin, je reviens sur Rudy Garcia, donc, qui est vraiment tensé par tout le monde, hein, par les médias, par rapport en interne, par rapport aussi aux observateurs du football. C'est un peu compliqué pour lui, c'est clair. Il est pas bon dans les grands rendez-vous. Encore une fois, il l'a prouvé. Il a déjà cherché des points contre Caen.
Il perd contre Saint-Etienne, match nul contre Monaco. À voir après sur les prochaines sorties s'il arrivera à tenir son vestiaire. Parce que c'est quand même compliqué. Je trouve que là, c'est du bricolage un petit peu pour l'OM. C'est un peu difficile pour lui parce que là, il remet des joueurs à Doncic ou Takar un peu sur le carreau pour essayer peut-être faire bouger un petit peu les autres cadres du vestiaire. Mais je trouve que Rudy Garcia, même avec cette victoire, est quand même un peu sur la sellette pour moi. Voilà les amis pour le débrief du soir avec les 4 matchs. On se retrouve tout à l'heure pour, évidemment, en live, le Saint-Etienne-Lyon. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas, tapez sur ma ganache, partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Merci à vous. On est plus de 20 000 abonnés, c'est énorme. Et mettez un pouce quand un pote à vous fait une bonne passe, quand l'ami Strootman fait une bonne passe. Merci Kevin, t'es un génie. Allez, je vous laisse les amis. Salut, 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 salut et salut. Et ouais, Marseille a gagné avec pas loin de un tir cadré. Pas mal quand même.